Misvot, donc on est le 25 Iyar 5785 au moment négatif, numéro 357. C'est l'interdiction qui a été faite à tout homme autre que son beau-frère d'avoir des relations intimes avec la Yébama, veuve de son frère décédé sans laisser de postérité, tant qu'elle est soumise à l'obligation du lévirat. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes: la veuve ne pourra se marier en dehors à un étranger. Quiconque transgresse cette prohibition encourt la bastonnade, c'est-à-dire aussi bien la veuve que son partenaire. Dispositions relatives à ce commandement sont exposées dans Yébamot. Donc, on va 3 prakim. Alors, 25 Iyar 5785, c'est faire Nashim, loi relative au hiboum et à la Khalitsa. Chapitre 6. Il y a des frères qui sont aptes au hiboum et à la Khalitsa. Il y a des frères qui ne sont pas aptes ni au hiboum ni à la Khalitsa et qui n'exercent aucun lien sur les femmes du défunt, la Yévama étant dans pareil cas permise à un autre homme. Et il y a des frères qui sont aptes à la Khalitsa et non au hiboum. Il y a des frères qui sont aptes au hiboum et non à la Khalitsa. Tels sont ceux qui n'exercent aucun lien sur les femmes du défunt, un sarise congénital et un androgyne, parce qu'ils ne sont pas aptes à enfanter et n'ont jamais été aptes. Tels sont ceux qui accomplissent le hiboum et non la khalitsa, un sourd-muet, un aliéné et un mineur, parce qu'ils n'ont pas la capacité mentale requise par la loi pour accomplir la khalitsa. Et lorsque le sourd-muet accomplit le hiboum, il ne peut plus jamais divorcer, car la possession charnelle de la yémama par le sourd-muet fait d'elle une véritable femme mariée, tandis que la répudiation opérée par le sourd-muet n'est pas une véritable répudiation. Et un garçon âgé de 9 ans et un jour qui a accompli le hiboum avec sa yévama ne peut pas répudier celle-ci tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, comme nous l'avons expliqué. Tels sont ceux qui accomplissent la khalitsa et non le hiboum. Celui qui se trouve dans un cas de doute. Par exemple, il y a doute si la Yévama était une herba pour son frère, celui qui a les testicules écrasés, la verge coupée ou d'autres types de castration similaires. Un homme très âgé dont la force a diminué et qui est affaibli. Néanmoins, si un Sarise Adam a possédé sa Yévama, il l'a acquise car il était apte avant d'être castré. Et il doit divorcer avec un acte de divorce parce qu'il n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée, c'est-à-dire de se marier avec une fille d'Israël. Un tumtum accomplit la ralissa, mais non le hiboum, parce qu'il fait l'objet d'un doute. Et si la membrane qui recoupe son appareil génital se déchire et il se trouve être de sexe masculin, il peut à son gré accomplir la ralissa ou le hiboum. Les autres frères du défunt qui n'entrent pas dans les catégories précédemment citées peuvent accomplir ou la ralissa ou le hiboum. Il y a des yévamot qui sont aptes à la khalitsa et au hiboum. Il y a des yévamot qui ne sont aptes ni à la khalitsa ni au hiboum. Aucun lien ne repose sur elles et elles ont le droit de se marier avec un autre homme. Il y a des yévamot qui sont aptes à la khalitsa mais non au hiboum. Il y a des yévamot qui sont aptes au hiboum mais non à la khalitsa. Telles sont celles qui accomplissent le hiboum mais non la khalitsa. Une sourd-muette, une aliénée et une mineure, parce qu'elles n'ont pas la capacité mentale et intellectuelle requise pour lire et comprendre. Et si le yavam désire répudier avec un acte de divorce la sourd-muette, après l'avoir possédée, il la répudie. Telles sont celles qui accomplissent la ralissa, mais non le hiboum. Celles qui sont interdites au yavam par un lave, celles qui lui sont interdites au titre de shnia, et celles qui sont interdites du fait d'un commandement positif, comme il va être expliqué. Et toute femme qui a été répudiée par son mari avant sa mort, mais dont la répudiation fait l'objet d'un doute, doit accomplir la ralissa, mais non le hiboum, de craindre que le yavam ne se heurte à une herva, car la femme de son frère répudiée par ce dernier lui est interdite à titre d'herva. En revanche, celle qui a été consacrée à son frère par des kiddushin, faisant l'objet d'un doute, est considérée comme toutes les autres yévamot et accomplit la ralissa ou le hiboum, car il n'y a rien à craindre pour lui. Et de même, la femme d'un sourd-muet, une femme âgée et une femme stérile sont considérées comme les autres yévamot. Et le yamam peut être à son gré accomplir la ralissa ou le hiboum, car une femme âgée et une femme stérile ont été auparavant aptes à enfanter. Telles sont celles qui sont dispensées de la ralissa et du hiboum. La femme d'un sarise congénital ou d'un androgyne, la femme d'un aliéné, la femme d'un mineur, la femme d'un élonite et celle qui est une herva pour le yavam. En effet, il est dit Deutéronome 25:6, et son nom ne sera pas effacé en Israël, ce qui exclut le sarise congénital et l'androgyne, dont le nom est déjà effacé dès lors
qu'ils ne sont pas aptes à enfanter depuis le début de leur existence. Ils sont comme une catégorie à part, le verset dit, et ce sera le premier-né qu'elle enfantera, ce qui exclut la Élonite, qui n'est pas apte à enfanter depuis le début de son existence. La femme du défunt ne se mariera pas au dehors, ce qui exclut la femme d'un aliéné ou d'un mineur parce qu'ils n'ont absolument pas de lien de mariage, et il la prendra pour femme, ce qui exclut le cas de celle qui est Herva pour le Yavam parce qu'il n'a pas du tout de prise sur elle. Comment cela? Yemama qui a le statut d'Herva pour son Yavam, par exemple s'il s'agit de la sœur, de la mère ou de la fille de sa femme, à lui, il est dispensé de la Ralissa et du Hiboum et n'est absolument pas lié au Yavam par le devoir du Hiboum, car il est dit Ibid 9. Il la prendra pour femme et accomplira le Hiboum avec elle. C'est celle qui est susceptible d'être prise pour femme par le Yavam et pour laquelle les Kiddushin avec le Yavam ont prise qui est liée par l'obligation du Hiboum. Si le Yevama est interdite à son Yavam par un lav ou par un commandement positif, ou si elle est pour lui Shna, elle possède la Ralitsa et non le Hiboum. Et pourquoi a-t-elle besoin de la Ralitsa? Parce qu'il y a possibilité qu'elle soit prise pour femme par le Yavam. Et dès lors que les Kiddushin du Yavam ont prise sur elle, elle est liée au Yavam par l'obligation du Hiboum. Selon la loi, elle devrait accomplir le Hiboum car le Hiboum est un commandement positif. Et partout où tu trouves un commandement positif et un commandement négatif qui sont en conflit, le commandement positif repoussera le commandement négatif. Mais les sages ont décrété que ni celle qui sont interdites par un lave, ni les chniotes n'accomplissent le hiboum, de crainte que le yavam n'ait une seconde relation avec elle, alors que cette relation est interdite et qu'il n'y a pas de misva, car seule la première relation relève du commandement positif du hiboum. C'est pourquoi si le yavam a transgressé le décret des sages et a possédé sa yevama, qui lui est interdite au titre d'un lave ou d'un commandement positif et inutile de dire au titre de shna, il a acquis pleinement et il doit divorcer d'elle au moyen d'un acte de divorce. Celle-ci et toutes ses rivales sont alors autorisées à se marier à un autre homme, car elles ont été libérées de leur obligation par ce hiboum. Si une Yevama, veuve dans le cadre des Nisuina, a eu une relation avec le grand prêtre, frère de son défunt mari, à titre de hiboum, sa rivale n'est pas libérée de son obligation car un commandement positif, en l'occurrence le hiboum, ne repousse pas à la fois un commandement négatif, en l'occurrence l'interdiction faite au grand prêtre d'épouser une veuve est positif, à savoir l'obligation faite au grand prêtre d'épouser une femme vierge. Et dès lors que le grand prêtre n'a pas acquis pleinement sa yevama, selon la Torah, sa rivale ne devient pas permise à un autre homme tant qu'elle n'a pas accompli la ralitza. Une yevama qui était une herva pour son mari, par exemple, celui-ci avait transgressé ou commis une erreur et avait pris sa sœur par le père pour femme et qui échoua à son frère et elle n'est pas l'épouse de son défunt mari, puisque les Kiddushin n'ont pas prise sur elle. Et elle n'est donc ni sujette au hiboum, ni sujette à la ralitza. Si elle avait une rivale, cette dernière accomplit le hiboum ou la ralitza. Et si celle qui était herva pour son mari est permise au yavam et que le yavam désire l'épouser, accomplir le hiboum avec sa rivale, il en a le droit. Si la yevama était interdite à son mari par un lave, ou du fait d'un commandement positif, ou si elle était ishnia pour son mari, et qu'elle n'est pas interdite à son yavam au regard de ses raisons, elle est permise au yavam pour le hiboum, sauf dans le cas de celui qui a repris pour femme celle qui avait répudié après qu'elle s'était remariée avec un autre et qui est décédée. Cette femme devant accomplir la ralissa et non le hiboum. Et de même, une yevama qui fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle a le statut d'herva à l'égard du yavam, ou bien qui fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle a le statut d'herva pour son défunt mari accompli la ralitza et non le hiboum. C'est pourquoi si un homme a consacré une femme par des kiddushin dont la validité fait l'objet d'un doute, puisque son frère, à lui qui était marié avec sa sœur, à elle, est mort. Si bien que cette dernière, dont il y a doute si elle est la sœur de sa femme, lui échoua pour le hiboum, elle procède à la khalitsa et non au hiboum. Et par ailleurs, il doit divorcer de sa femme par un acte de divorce, du fait du doute, et toutes les deux lui sont interdites. Sa yevama parce qu'il y a doute si elle a le statut d'herva pour lui, et celle qui lui est consacrée parce qu'il y a doute si elle est la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ralissa considérée comme une china, comme nous l'avons expliqué. Celui dont le frère est décédé et qui a laissé deux femmes, l'une lui étant interdite à lui le yavam à titre d'herva et l'autre qui n'est pas une herva, de même que celle qui est une herva est dispensée de la ralissa ou du hiboum, de même sa rivale est-elle dispensée et ce foyer n'est aucunement lié à lui. En effet, il est dit Ibid 9.
qui ne construira pas la maison de son frère. C'est lorsqu'il existe pour lui une possibilité de prendre pour épouse celle qui souhaite parmi les femmes du foyer que ce foyer lui est lié par l'obligation du hiboum. Mais lorsqu'une partie du foyer ne peut pas être construite par lui parce qu'il n'y a pas pour lui la possibilité de prendre une ou plusieurs femmes de ce foyer en mariage, il ne construit pas même la partie de ce foyer qui lui est permise. Ainsi, la rivale d'une herba a donc le statut d'herba pour le yavam au titre de femme de son frère, puisqu'elle ne lui est pas liée par l'obligation du hiboum. C'est pourquoi, si Réhouven est mort en laissant deux femmes, l'une étant Herba pour Shimon, son frère, alors que les deux sont aptes à se marier avec son frère, avec son autre frère, Lévi. Ce foyer n'est pas lié à Shimon, et les deux femmes sont liées à Lévi par l'obligation du hiboum. Lévi a accompli le hiboum avec celle d'entre elles, qui était la rivale de la femme ayant le statut d'Herba pour Shimon, et qu'il eut une autre femme, et que Lévi soit mort sans enfant, si bien que les deux femmes échouent à Shimon. Elles sont toutes les deux dispensées de la ralissa et du hiboum de Shimon. L'une parce qu'elle était la rivale d'une femme qui a le statut d'Herba pour lui, et l'autre parce qu'elle est la rivale de la première. Et il en va de même pour la rivale de la rivale, et ainsi de suite ad infinitum. Car toute femme qui n'est pas liée à son beau-frère par le devoir du hiboum restera toujours interdite pour lui à titre d'une femme de son frère. Et de même, celui qui n'était pas encore venu au monde du vivant de son frère, dès lors que la femme de son défunt frère ne lui est pas liée par le devoir du hiboum, ainsi qu'il est dit Ibid 5. Si des frères demeurent ensemble, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre tous deux en même temps ce monde, elle aura jamais le statut d'herba à l'égard de lui en tant que femme de son frère. Et par ailleurs, elle libère sa rivale du devoir du hiboum. Comment cela? Réhouven est mort en laissant une femme et elle est échue à Shimon son frère. Après la mort de Réhouven est né Lévi son frère, qu'il soit né avant que Shimon accomplisse le hiboum avec la femme de son défunt frère Réhouven, ou qu'il soit né après. La femme de Réhouven aura toujours le statut d'Herba à l'égard de Lévi. C'est pourquoi si Shimon meurt et qu'elle et sa rivale échouent à Lévi, tous deux sont dispensés de la ralissa et du hiboum. Dans le cas du paragraphe précédent, si Shimon a procédé au Mahamar avec sa Yevama, la femme de Réhouven, et que Shimon est décédé avant de l'avoir prise en hiboum, Lévi doit accomplir la ralissa avec sa rivale et non le hiboum, car le Mahamar n'opère pas une acquisition complète de la Yevama, comme nous l'avons expliqué. Dans le cas d'une femme qui a commis un adultère de son plein gré et devant témoin, et son mari est mort avant de l'avoir répudié, telle femme qui échoue au yavam est dispensée de la ralissa et du hiboum, il en va de même pour sa rivale comme si elle était une herva pour le yavam, parce que le terme impureté est mentionné dans la Torah concernant la femme adultère comme pour les femmes interdites au titre d'herva, ainsi qu'il est dit Nombre 5-13. Elle s'est rendue impure. Mais une femme soupçonnée d'adultère sota, dont le mari est mort avant de lui faire boire les eaux amères, ou bien une femme sota qui ne peut pas être sujette à l'épreuve de boire les eaux amères et est sujette à la répudiation, celle-là accomplira la ralissa avec le yavam et non le hiboum. Et si elle a une rivale, celle-ci est permise au yavam et accomplit la ralissa ou le hiboum. Et de même, dans le cas de deux yevamot qui sont issus d'un même foyer, dont l'une est une shina pour le yavam et une femme qui lui est interdite par un commandement positif ou interdit par un lave, ou encore une femme élonite, sa rivale est permise au yavam et elle accomplit la ralissa le hiboum. En revanche, si un homme accomplit la ralissa avec sa yevama et que sa sœur à elle, sa mère ou pareil proche, parente à elle, aille se marier avec son frère à lui, lequel a une autre femme, et que ce dernier meurt, de sorte que toutes deux lui échouent, on applique la règle suivante. De même que la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ralissa lui interdit, de même la rivale de cette dernière lui est-elle interdite. Tous deux sont comme des chinotes pour lui et elles doivent accomplir la ralissa et non le hiboum. Et pourquoi les sages ont-ils interdit la rivale de la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ralissa? Parce qu'elle pourra être prise pour la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ralissa. Dans le cas de deux yevamot, issus d'un même foyer, dont l'une a le statut d'herva pour le yavam, mais est aussi élonite. Sa rivale est permise au yavam et elle accomplit la ralissa ou le hiboum. Étant donné que la élonite n'est pas sujette au hiboum et la ralissa, elle est considérée comme inexistante et le lien qui lie la yevama au yavam tombe uniquement sur sa rivale. Et de même, si son frère avait répudié la femme qui
qui est Herva pour le Yavam, ou si celle-ci avait refusé son mariage avec lui avant qu'il meure, ou encore si elle est décédée du vivant de son mari et que celui-ci est mort ensuite, sa rivale est permise au Yavam et elle a accompli la Ralissa ou le Hiboum. Et l'on ne dit pas, puisqu'elle est devenue pendant un moment la rivale d'une Herva, elle sera interdite à jamais au Yavam, car la rivale d'une Herva n'est interdite au Yavam que si elle est la rivale d'une Herva au moment où échoua l'obligation du Hiboum. Hein? Alors, si celle qui est une Herva pour le Yavam a été consacrée à son défunt frère par des Kedushin faisant l'objet d'un doute, ou si elle avait été répudiée par lui d'une manière dont la validité faisait l'objet d'un doute, ou s'il s'agit d'une mineure apte à refuser par le Mioun son mariage et qu'elle n'a pas refusé le mariage avec son frère de son vivant, bien qu'elle ait procédé au refus du Yavam, sa rivale accomplit la Ralissa et non le Hiboum. Si la rivale de celle qui est une Herva pour le Yavam est allé et s'est marié avec un tiers et qu'il s'est ensuite avéré que celle qui était Herva pour le Yavam était une Milonite, sa rivale qui était donc sujette au Hiboum doit quitter son mari et son Yavam et elle a besoin d'un acte de divorce de son mari et de la Khalissa de son Yavam afin d'être permise aux autres. Si le Yavam a accompli le Hiboum avec la rivale de celle qui est une Herva pour lui parce qu'il pensait que la femme Herva était une Élonite et qu'il s'avère que cette dernière n'est pas une Élonite, la rivale devra quitter le Yavam avec un acte de divorce et l'enfant né de cette union est un mamzer. Soit 3 frères dont 2 sont mariés avec 2 sœurs et l'un d'eux est marié avec une étrangère, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de lien de parenté avec les 2 autres. Si celui-ci qui est marié avec la femme sans lien de parenté avec les 2 autres meurt, puis que meurt l'un des maris des sœurs, celle qui n'a pas de lien de parenté avec les 2 autres accomplit la Ralissa et non le Hiboum, parce qu'elle est la rivale de la sœur de la femme du Yavam en vertu du lien avec son frère qui est mort en dernier. Plus encore, même si l'un des maris des sœurs a répudié sa femme après le décès de celui-ci, qui était marié avec l'étrangère, et que celui-là qui a répudié sa femme est mort, l'étrangère doit accomplir la Ralissa avec le 3e frère et non le Hiboum puisqu'elle est devenue pendant un moment la rivale de la sœur de la femme de ce 3e frère en vertu du lien qu'il a lié par le devoir du Hiboum au second frère, mari de cette femme. En effet, si elle accomplissait le Hiboum dans ce dernier cas, il serait à craindre qu'il en vienne à accomplir le Hiboum avec pareille femme, même dans le cas où celui qui est mort en dernier n'a pas répudié sa femme. Et pourquoi les sages n'ont-ils pas décrété pareille chose dans le cas d'un mariage? En effet, dans le cas de celle qui est par le mariage la rivale d'une femme qui est Herva pour le frère de leur mari. Si le mari a répudié celle qui est Herva pour son frère et est mort, sa rivale est permise au Yavam, comme nous l'avons expliqué. Parce que l'interdiction relative à celle qui était par le mariage la rivale d'une femme qui est une Herva pour le Yavam est connue de tous. On n'en viendra donc pas à permettre le Hiboum avec la rivale dans le cas où le défunt mari n'a pas répudié celle qui est Herva pour son frère, tandis que l'interdiction concernant celle qui a été par le lien du devoir du Hiboum, la rivale d'une femme qui est une Herva pour le Yavam, n'est pas connue de tous. Il est à craindre qu'on en vienne à permettre le Hiboum avec la rivale, même dans le cas où celle qui est Herva n'a pas été répudiée. Soit 3 frères mariés avec 3 femmes étrangères, sans lien de parenté entre elles. Si l'un d'eux est décédé et que le second a procédé au Mahamar avec sa Yevama et est mort avant de la prendre en Hiboum, de sorte que les 2 femmes échouent au Yavam, elles doivent accomplir la Ralitza et non le Hiboum, car celle qui a reçu le Mahamar du frère décédé est liée par le devoir du Hiboum en vertu de 2 frères défunts. Ainsi, elle est donc considérée comme si elle était la femme de 2 défunts. Et les sages ont fait l'exégèse du verset et on dit la femme du défunt, Deutéronome 25:5, et non la femme de 2 défunts. C'est pourquoi toute femme qui liée par le devoir du Hiboum en vertu de 2 frères défunts doit accomplir la Ralissa mais ne peut pas être prise en Hiboum et il en va de même pour sa rivale. Et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Et pourquoi n'accomplit-il la Ralissa avec celle qu'il a reçu le Mahamar qui est lié par le devoir du Hiboum en vertu des 2 frères défunts et le Hiboum avec sa rivale? Ceci est un décret de crainte que les gens ne disent 2 Yevamot issus d'un même foyer, l'une accomplit la Ralissa et l'autre le Hiboum. C'est pourquoi les sages ont interdit même sa rivale. Si le second frère a procédé au Mahamar avec sa Yevama et a donné un acte de divorce pour rompre son Mahamar et est
ensuite décédée, elle est redevenue permise au troisième frère, car le Mahamar, qui l'a rendu interdite, il l'a annulée. Et le troisième frère peut à son gré accomplir la Khalitsa ou le Hiboum. Dans le cas d'un garçon ou de 9 ans et un jour, qui a eu une relation avec sa Yevama et qui est mort alors qu'il était mineur, de sorte que le Yevama échoua une seconde fois à son frère adulte. La Yevama accomplit la Khalitsa mais ne peut pas être prise en Hiboum, car l'union d'un garçon de 9 ans et un jour est considérée comme le Mahamar d'un adulte, comme nous l'avons expliqué. Elle est donc liée par le devoir du Hiboum de par deux frères défunts. Soit une femme moitié servante, moitié libre, qui a été consacrée par les Kiddushin de Réhouven. Elle a été affranchie, et elle a encore été consacrée cette fois-ci par les Kiddushin de Shimon, et tous deux sont morts. Elle peut accomplir le hiboum avec le Lévi, frère de Réhouven et Shimon, et n'est pas considérée comme la femme de deux défunts. En effet, si les Kiddushin de Réhouven sont des Kiddushin Vali, les Kiddushin de Shimon sont nuls. Et si les Kiddushin de Shimon sont des Kiddushin Vali, les Kiddushin de Réhouven sont nuls. C'est faire la loi relative au hiboum et à la Khalitsa, chapitre 7. Soit deux frères parmi d'autres qui étaient mariés avec deux sœurs et qui sont décédés tous les deux sans que l'on sache lequel est décédé en premier, étant donné qu'il est impossible d'accomplir le hiboum avec les deux sœurs et que toutes les deux sont liées par le devoir du hiboum. Elles doivent toutes les deux accomplir la Khalitsa et non le hiboum. Même si l'une d'elles est interdite au yavam à titre de shna, ou au titre d'un commandement positif ou d'un lave, elles doivent accomplir la Khalitsa et non le hiboum. Mais si l'une d'elles est une herba pour le yavam, par exemple si elle était la mère de sa femme ou la fille de sa femme, sa sœur lui est permise et il peut à son gré accomplir la Khalitsa ou le hiboum, car elles ne sont pas toutes les deux liées à lui par l'obligation du hiboum, puisqu'une femme qui est une herba pour le yavam n'est pas liée par le devoir du hiboum. Si l'une d'elles est interdite à ce yavam à titre d'herba et que l'autre est interdit à l'autre yavam à titre d'herba. Celle qui est interdite à celui-ci est permise à son frère, et celle qui est interdite à celui-là est permise à son frère. Car le lien est créé par le devoir du hiboum à l'égard de chacun d'entre eux tombe uniquement sur celle qui lui est permise, et il peut à son gré accomplir la Khalitsa ou le hiboum avec celle qui lui est permise. Si l'un des frères est décédé et sa femme est tombée sous le coup du hiboum, puisque le second est décédé et sa femme, qui est la sœur de la première, est à son tour tombée sous le coup du hiboum, et voilà que tous les deux sont en vie. Les deux femmes doivent procéder à la Khalitsa et non au hiboum, comme nous l'avons expliqué. Si la dernière est décédée, la première est redevenue permise au yavam et elle procède à la Khalitsa ou au hiboum. Mais si la première est décédée, la dernière reste interdite et elle procède à la Khalitsa et non au hiboum, car elle n'était pas apte au hiboum lorsqu'elle est tombée sous le coup du hiboum du fait de sa sœur qui était alors en vie. Et de même, si l'un des frères a pris les devants et accompli la Khalitsa pour la dernière, la première est permise aux autres frères, car le lien en vertu du devoir du hiboum de sa sœur qui l'a rendue interdite, le frère l'a ôté par sa Khalitsa. Et de même, si la première était une herba pour l'un des frères, et qu'il a appris les devants et a procédé au hiboum avec la dernière qui lui était permise, la première redevient permise aux autres frères, car la dernière qui l'a rendue interdite aux autres a accompli le hiboum avec celui qui lui était permis. En revanche, si c'est la dernière qui est interdite à l'un d'eux uniquement à titre d'herba, celui-ci peut procéder au hiboum avec la première. Mais pour les autres frères, tous deux sont interdites. Ils procèdent à la Khalitsa et non au hiboum, comme nous l'avons expliqué. Et si les frères ont pris les devants et que chacun a pris pour femme l'une des sœurs, on les oblige à divorcer. Soit trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs. Si l'un des maris des sœurs est mort et que le troisième a procédé au Mahamar avec sa Yevama et que le mari de la seconde sœur est mort ensuite, de sorte que la seconde sœur échoua au troisième frère, celui-ci donne un acte de divorce à celle qui a reçu le Mahamar et procède à la Khalitsa avec elle. Il procède aussi à la Khalitsa avec la dernière sœur afin de les rendre permises à un autre homme. Si celui qui a donné le Mahamar est mort et qu'il eut une autre femme et que toutes deux échouent au mari de la sœur de la première, celle qui a le Mahamar est dispensée de la Khalitsa et du hiboum, car elle est la sœur de la femme du yavam et l'autre femme doit procéder à la Khalitsa mais ne peut pas être prise en hiboum, car le Mahamar n'opère pas une acquisition complète de la yevama au point de libérer la rivale de son obligation. Si l'un des beaux-frères a consacré la sœur de sa yevama, on lui dit « Attends, ne la répudie pas et ne la prends pas pour femme jusqu'à ce que ton frère accomplisse le hiboum ou la Khalitsa avec cette yevama qui est liée par le devoir du hiboum
avec vous tous. Si son frère a accompli la Ralissa ou le Hiboum, ou si la Yevama est décédée, il pourra prendre pour femme celle qu'il a consacrée. Mais si tous ses frères sont morts, il doit renvoyer celle qui a consacré par un acte de divorce de sa Yevama par la Ralitza. Et si celle qui a consacré est morte, qu'elle soit morte avant le décès de ses frères ou après leur décès, la Yevama ne redevient permise et il peut à son gré accomplir la Ralitza ou le Hiboum. Soit 3 frères dont 2 étaient mariés avec 2 sœurs, chacune des 2 ayant une rivale. Les 2 frères qui étaient mariés avec les sœurs sont morts, et les sœurs ainsi que leurs rivales sont tombées sous le coup du devoir du hiboum avec le 3e frère. Dans pareil cas, s'il a accompli la ralissa avec les rivales, les sœurs sont libérées de leur obligation. En revanche, s'il a accompli la ralissa avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas libérées tant qu'elles n'ont pas elles-mêmes procédé à la ralissa, car la ralissa des sœurs est une ralissa qui n'est pas supérieure. Une ralissa qui n'est pas supérieure ne libère pas la rivale de son obligation, comme nous l'avons expliqué. Il me semble que telle est la loi également pour 2 Yevamot issus d'un même foyer et dont l'une est interdite à son Yevam au titre de Shna, au titre d'un lave ou autre titre d'un commandement positif. S'il a accompli la ralissa avec celle qui lui est interdite, sa rivale n'est pas libérée de son obligation, et s'il a accompli la ralissa avec sa rivale, celle qui lui était interdite devient permise à un autre homme. Soit 3 frères, dont 2 étaient mariés avec 2 sœurs, et le 3e était marié avec une étrangère, c'est-à-dire une femme sans lien de parenté, les 2 autres. Ah ouais, non, c'est fantastique, quoi, ce qu'on entend, c'est assez. Tu rigoles pour ce que t'écoutes, hein? C'est-à-dire une femme sans lien de parenté, les 2 autres. L'un des maris et des sœurs est mort, et celui qui était marié avec l'étrangère a accompli le hiboum avec la femme du défunt. Puis la femme du second et la sœur de la Yevama est morte, et enfin le 3e frère est mort, de sorte que ces 2 femmes échoient au second, qui n'a pas de femme. Dans pareil cas, les 2 femmes sont dispensées de la Ralissa et du hiboum, l'une parce qu'elle était la sœur de sa femme au moment où son premier frère est mort. Elle est donc devenue interdite à jamais pour lui, à titre d'une femme de son frère, comme la loi concernant la femme, d'un homme dont le frère n'était pas encore de ce monde, et l'étrangère parce qu'elle était sa rivale. De même, dans le cas de 2 frères mariés avec 2 sœurs, si l'un d'eux est mort et ensuite la femme du second, la femme du premier reste interdite à jamais à son beau-frère dès lors qu'elle est devenue interdite pour lui au moment où elle est tombée sous le coup du devoir du hiboum. En revanche, celui qui a répudié sa femme, l'a reprise pour épouse et est mort, sa femme est permise au yamam, bien qu'elle soit devenue interdite pour lui du vivant de son frère au moment où celui-ci l'a répudiée, elle a recouvré son statut de femme permise lorsqu'il s'est remarié avec elle, et lorsque son frère est mort, elle avait alors le statut de femme permise. Le mineur qui a été marié par son père, si son mari l'a répudiée et l'a ensuite reprise pour femme et qu'il décède alors qu'elle est encore mineure, elle est interdite au yavam, car sa répudiation est une répudiation au plein sens du terme, puisqu'elle a été mariée par son père, tandis que son remariage n'est pas un remariage au plein sens du terme, puisque les kiddushin du mineur ne sont pas de véritables kiddushin, comme nous l'avons expliqué. Et il en va de même dans le cas de celui qui répudie sa femme douée de toutes ses facultés et qui la reprend pour femme alors qu'elle est devenue sourde et muette et meurt en la laissant sourde et muette. Elle est interdite au yavam et elle ne procède ni à la ralissa ni au hiboum. La rivale de cette mineure ou de cette sourde muette doit quant à elle accomplir la ralissa ou le hiboum, et s'il la reprise pour femme alors qu'elle était mineure ou sourde et muette et qu'elle soit devenue majeure ou qu'elle ait recouvré ses facultés auprès de lui avant qu'il meure, elle est permise à son yavam. Dans le cas de 2 frères mariés avec 2 sœurs, si les 2 sont des mineurs aptes à refuser leur mariage par le miyoun ou des sourds muettes et que l'un d'eux meurt, sa femme est libérée en tant que sœur de la femme de l'autre et est dispensée de la ralissa et du hiboum. Si l'une était majeure et l'autre mineure et que le mari de celle qui est mineure est mort, celle-ci est libérée en tant que sœur de la femme de l'autre et elle est dispensée de la ralissa et du hiboum. Mais si le mari de celle qui est majeure qui est mort, on exhorte celle qui est mineure à refuser le mariage avec son mari et celle qui est majeure sera alors permise à son yavam pour le hiboum.
soit le cas de deux frères sourds et muets mariés avec deux sœurs douées de toutes leurs facultés, ou de deux sœurs sourdes et muettes, ou deux sœurs dont l'une est douée de toutes ses facultés et l'autre est sourde et muette. Et de même deux sœurs sourdes et muettes mariées avec deux frères doués de toutes leurs facultés, ou deux frères sourds et muets, ou deux frères dont l'une est douée de toutes ses facultés et l'autre est sourde et muette. Si l'un d'eux est mort, sa femme est dispensée de la ralissa et du hiboum en tant que sœur de la femme du yavam, puisque le mariage d'aucun d'entre eux n'est un véritable mariage. Soit deux frères, l'un étant doué de toutes ses facultés et l'autre étant sourd et muet marié. A. Avec deux sœurs douées de toutes leurs facultés. Ou B. Avec les deux sœurs dont l'une est douée de toutes ses facultés et l'autre est sourd et muette. La femme douée de toutes ses facultés étant l'épouse de l'homme doué de toutes ses facultés. Si le frère sourd et muet est mort, sa femme est libérée et est dispensée du hiboum et de la ralissa parce qu'elle est la sœur de la femme du yavam. Si le frère doué de toutes ses facultés est mort, étant donné que le mariage du défunt qui était doué de toutes ses facultés, était un mariage au plein sens du terme, et que par conséquent, le lien qui fait devoir de sa veuve quand il accomplit le hiboum avec ce sourd et muet est véritable, tandis que le mariage du sourd et muet avec l'autre sœur n'est pas un véritable mariage. Ce sourd et muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, parce que sa sœur, à elle, lui est liée en vertu du devoir du hiboum. Quant à cette dernière, la femme de son frère douée de toutes ses facultés, elle est interdite à jamais parce qu'il ne peut pas la prendre pour femme pour le hiboum du fait de sa sœur, et il ne peut pas non plus accomplir la ralissa parce qu'il est sourd et muet. Et pourquoi les sages ont-ils décrété que ce sourd et muet divorce de sa femme sourd et muette, alors que les sourds et muets ne sont pas sujets à l'obligation, étant comme un enfant en train de manger de la viande nevela que le tribunal n'est pas tenu d'empêcher. Les sages ont dit, si sa femme demeure avec lui, il adviendra que sa sœur, à elle, se mariera avec un autre homme, et les gens diront qu'elle a été dispensée du hiboum et de la ralissa en tant que sœur de la femme de son yavam. C'est pourquoi le sourd et muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce en vue que sa sœur soit interdite à jamais. Et de même, dans le cas de deux frères doués de toutes leurs facultés, mariés avec deux sœurs, l'une étant douée de toutes ses facultés et l'autre étant sourde et muette, si le mari de la sourde et muette est mort, cette dernière est libre de toute obligation pour cette raison qu'elle est sœur de la femme de son yavam. Si c'est le mari de la femme douée de toutes ses facultés qui est mort, l'autre frère renvoie sa femme sourde et muette avec un acte de divorce et la femme de son frère avec la ralitsa, parce qu'il est doué de toutes ses facultés et peut procéder à la ralitsa. Soit deux frères, l'une étant douée de toutes ses facultés et l'autre étant sourd et muet. Le sourd et muet est marié avec deux femmes douées de toutes leurs facultés et dont l'une est une herva pour le frère doué de toutes ses facultés. Si le sourd et muet meurt, les deux femmes sont dispensées de l'obligation de hiboum de la ralissa de toutes les façons. Si l'on considère que le mariage du défunt avec celle qui est une herva pour le yavam est un véritable mariage, la seconde femme est sa rivale et est donc libre au titre de rivale d'une herva. Et si l'on considère que le mariage du défunt avec celle qui est une herva pour le yavam n'est pas un véritable mariage. De même, le mariage du défunt avec sa rivale n'est-il pas un véritable mariage et elle n'a donc pas d'obligation de hiboum ou de ralitsa. Si la fille ou une proche parente semblable d'un homme a été sourde et muette et mariée avec son frère, à lui qui était doué de toutes ses facultés et que celui-ci, qui était également marié avec une autre femme, est morte. La rivale doit accomplir la ralissa mais ne peut pas être prise en hiboum. Elle n'est pas dispensée de la ralissa en tant que rivale d'une femme qui est herva pour le yavam, car le mariage d'une sourde muette n'est pas un mariage au sens plein. À chaque fois que nous avons parlé dans ces lois de deux sœurs, il s'agit tant de deux sœurs que d'une femme et sa fille, ou d'une femme et la fille de sa fille, ou de deux proches parentes semblables à celle-ci. On veut simplement dire qu'il s'agit de deux femmes dont l'une est herva avec l'autre et de sorte qu'il est impossible d'épouser les deux au titre de l'interdiction d'Arva. Et de même, à chaque fois que nous avons parlé de la sœur de sa femme ou de la sœur de sa yéma, cela fait tant référence à sa sœur qu'à sa mère ou encore à sa fille, c'est-à-dire une de ses proches parentes à elle qui est Arva avec elle, de telle sorte qu'il est impossible à ce titre d'épouser les deux. Alors, Sefer Nashim, loi relative au hiboum et à la ralitsa, chapitre 8. Soit un homme qui a consacré une femme parmi deux sœurs, en ignorant laquelle d'entre elles il a consacré et qui est décédée. S'il a un frère, celui-ci accomplit la ralissa pour les deux, afin de les rendre permises aux autres. Si il a deux frères, l'un procède tout d'abord à la ralissa pour l'une d'entre elles, et le second peut accomplir le hiboum avec la seconde de toute façon. En effet, si c'est celle-là que son défunt frère avait consacrée, voilà qu'il a accompli le hiboum avec elle. Et si elle n'est pas la femme de son frère, il a épousé une femme parmi d'autres, et la sœur de celle-ci, qui était la femme
de son frère a déjà obtenu la ralissa, mais là ne doit pas accomplir en premier lieu le hiboum avec l'une d'entre elles, avant que l'autre ait accompli la ralissa, de crainte que ce soit l'autre qui est la femme de son frère. Il aurait ainsi épousé une proche parente de celle qui lui est liée par le devoir du hiboum. Cependant, si les deux frères ont pris les devants et ont pris pour femme les deux Yevamot, on ne les oblige pas à divorcer. Soit deux hommes sans lien de parenté qui ont consacré deux femmes, celui-là ne sachant pas laquelle il a consacré, celui-ci ne sachant pas laquelle il a consacré, et tous les deux sont morts, ayant chacun un frère. Dans pareil cas, l'un procède à la ralissa pour les deux femmes et l'autre procède lui aussi à la ralissa pour les deux femmes. S'il a un seul frère et l'autre en a deux, le frère unique accomplit en premier lieu la ralissa pour les deux. Quant aux deux frères du second, l'un procède à la ralissa pour la première et l'autre peut accomplir le hiboum. Et si les deux frères ont pris les devants et ont pris chacun l'une des deux pour épouse, on ne les oblige pas à divorcer, même s'ils sont des coanimes, car c'est dans le doute que le frère unique de l'autre défunt a procédé à la ralissa. Or, une femme ayant reçu la ralissa est interdite à un Kohen par un décret rabbinique, mais dans le cas d'une femme qui fait l'objet d'un doute quant à sa ralitza, les sages n'ont pas appliqué de décret. Si l'un et l'autre ont chacun deux frères, un frère de l'un procède à la ralissa pour l'une et un frère de l'autre procède à la ralissa pour l'autre, après quoi le second frère de l'un peut accomplir le hiboum avec celle qui a obtenu la ralissa de celui qui n'était pas son frère, et le second frère de l'autre peut accomplir le hiboum avec celle qui a reçu la ralissa de celui qui n'est pas son frère. Si les deux frères du même défunt ont pris les devants et ont procédé à la ralissa avec les deux autres frères n'accompliront pas tous deux le hiboum. Plutôt, l'un procède tout d'abord à la ralissa et son frère peut accomplir le hiboum avec la seconde. Et s'ils ont pris les devants et ont posé chacun l'une d'entre elles, on ne les oblige pas à divorcer. Soit le cas d'une femme qui avait des enfants et dont la belle-fille avait des enfants. Cette femme est devenue enceinte et sa belle-fille est aussi devenue enceinte. Les deux ont accouché ensemble dans une même cachette et les deux enfants se sont mélangés. Les enfants mélangés ont grandi, ont épousé des femmes et sont morts sans enfants. Comment leurs épouses sont-elles libérées? Les fils de la belle-fille procèdent tout d'abord à la ralissa pour les deux femmes et non au hiboum, car chacune d'entre elles fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle est la femme de son défunt frère et lui est permis ou si elle, la femme du défunt frère de son père, qui est une herva pour lui. Mais les fils de la femme âgée, la belle-mère, peuvent procéder ou à la ralissa ou au hiboum. En effet, s'il s'agit de la femme de son défunt frère, voilà qu'il l'a prise en hiboum. Et s'il s'agit de la femme du défunt fils de son frère, elle a le droit de se marier avec lui, puisqu'elle a déjà obtenu la ralitza. Si les fils de la belle-mère et de sa belle-fille, dont le lien filial est connu, sont morts et que les deux fils mélangés sont en vie, on procède de la manière qui suit. Les fils mélangés procèdent à la ralissa pour les femmes des fils de la belle-mère et non au hiboum, car il y a doute concernant chacun d'eux. Si telle femme est la femme du frère de son père et est une herva pour lui, ou si elle est la femme de son frère, laquelle est permise à son beau-frère. Et pourtant les femmes des fils de la belle-fille, l'un des fils doutés accomplit tout d'abord la ralitza et l'autre peut ensuite accomplir le hiboum de toutes les façons. En effet, si celui qui a tout d'abord fait la ralissa est le fils de la belle-fille, voilà qu'il a accompli la ralissa pour la femme de son frère. Le second des fils mélangés est donc le fils de la belle-mère et il a le droit d'épouser la femme du fils de son frère après qu'elle a reçu la ralissa de son yavam. Et si celui qui a procédé en premier lieu à la ralissa est le fils de la belle-mère, voilà qu'il a accompli la ralissa avec la femme du fils de son frère et ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Le second des fils mélangés est donc le fils de la belle-mère, la belle-fille, et voilà qu'il a accompli le hiboum avec la femme de son frère. Soit une femme qui s'est remariée sans avoir attendu 3 mois après le décès de son mari et qu'il a eu un enfant. On ignore si celui-ci est le fils du premier mari, né à 9 mois de grossesse, ou le fils du second, né à 7 mois de grossesse. Par ailleurs, elle a des fils du premier et du second dont la filiation est certaine. En cas de décès du fils qui fait l'objet d'un doute, les fils du premier et du second mari procèdent à la khalissa avec sa femme et non au hiboum, car chacune d'entre eux qui viendrait procéder au hiboum n'est peut-être pas le frère du défunt par le père. Or, il est son frère par la mère avec certitude, et la femme de son frère ultérin lui est interdite à jamais à titre d'herva. De même, en cas de décès des fils dont la filiation est connue, le fils qui fait l'objet d'un doute doit accomplir la ralissa pour les femmes de ces derniers et non le hiboum. Dans le cas du paragraphe précédent,
Si le premier et le second mari de la femme avaient chacun un fils d'une femme autre que celle-là, qui s'est mariée au cours de la période du délai de viduité, et que l'un de ses autres fils est mort, le fils dont la filiation fait l'objet d'un doute accomplit la ralissa avec la femme du défunt ou bien le hiboum. Quoi? Le fils dont la filiation fait l'objet d'un doute accomplit la ralitza avec la femme du défunt ou bien le hiboum. En effet, s'il est son frère consanguin, voici qu'il a accompli le hiboum avec sa femme, et s'il n'est pas son frère consanguin, il n'y a absolument pas de lien fraternel entre eux. Aussi lui est-il permis d'épouser sa femme. Dans le cas du paragraphe précédent, en cas de décès du fils dont la filiation fait l'objet d'un doute, l'un des deux fils dont la filiation est certaine doit en premier lieu procéder à la ralissa avec la femme du défunt, et le second peut ensuite accomplir le hiboum avec elle de toutes les façons. En effet, s'il est son frère, voilà qu'il a accompli le hiboum avec la femme de son frère. Et s'il n'est pas son frère et est le fils de l'autre père, la femme a donc déjà reçu la ralissa du frère de son père, et il lui est donc permis de l'épouser. Soit le cas d'une femme dont le mari est parti dans un autre pays. Elle a attendu qu'il était mort et s'est remariée. Après quoi, son premier mari s'en est revenu et tous deux sont morts, ayant l'un et l'autre des frères. Dans pareil cas, les frères de l'un et de l'autre doivent accomplir la ralissa avec elle et non le hiboum. Soit 5 femmes qui avaient chacune un fils dont la filiation est connue. Les 5 femmes se sont mêlées et ont accouché ensemble dans une même cachette de 5 autres fils. Et les 5 enfants se sont mélangés. Les 5 fils mélangés ont grandi et ont épousé des femmes. Puis les 5 hommes sont morts et les 5 femmes échouent pour les hiboum aux 5 fils dont la filiation est certaine. Aucun d'entre eux ne sachant laquelle est la femme de son frère. Comment peut-on remédier à leur situation? 4 d'entre eux accomplissent tout d'abord la ralissa pour l'une et le 5e pourra, en tout état de cause, épouser celle qu'il a obtenue la ralissa des 4. Comment cela? Si elle est la femme de son frère, voilà qu'il a accompli le hiboum avec elle. Et si elle n'est pas la femme de son frère, elle est donc la femme du frère de l'un des 4, et les 4 ont déjà accompli tout d'abord la ralissa. Et de même pour la seconde, chaque d'entre eux accomplissent la ralissa avec elle. L'un des 4 étant celui qui a épousé la première, et le 5e pourra l'épouser. Et ainsi de suite, de sorte que les 5 fils dont la filiation est certaine auront épousé les 5 femmes des fils mélangés après que chacune d'entre elles aura reçu 4 fois la ralissa. Prête toujours attention dans tous ces cas de doute à ces principes fondamentaux. A. Toute femme concernant laquelle tu as un doute quant à savoir si elle est sujette à la ralissa avec tel homme ou si elle n'a pas besoin de ralissa de lui, elle ne sera pas autorisée à se remarier avec un autre homme tant que l'homme en question n'aura pas procédé à la ralissa pour elle. B. Et toute femme concernant laquelle tu as un doute quant à savoir si la relation avec elle est interdite à tel homme, que ce soit par la Torah ou par ordre rabbinique, elle ne peut pas être prise en hiboum par lui. C. Et dans tout cas où une femme a reçu une ralissa supérieure ou a été possédée d'une manière valide, sa rivale devient permise à un autre homme. Et 13. De cette manière, tu pourras comprendre et statuer dans tous les cas de doute qui surviendront concernant le hiboum et la ralissa, car nous avons exposé tous les principes fondamentaux sur lesquels tu t'appuieras. Tu sauras ainsi qu'il est celui qui accomplit la ralissa et qui est celui qui accomplit le hiboum, qui est celle qui est dispensée de la ralissa et du hiboum et qui est celle qui est apte au hiboum. Fin des lois du hiboum et de la ralissa avec l'aide de Dieu. Amen. Alors, juste une petite anecdote qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire, mais qui m'offusque à un point pas possible et qui peut permettre de comprendre la politique de l'Angleterre vis-à-vis de l'Union européenne, mais vis-à-vis des pays comme la France, la Belgique, etc. C'est que quand même en Angleterre, j'étais sidéré d'apprendre ça, il y a 54 tribunaux de charia. Hein? Oui, officiels, et que ces tribunaux-là ont des ordonnances supérieures aux tribunaux du pays établis par la monarchie. Mais dans quel monde on va, quoi? Dans quel monde on va? Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que ceux qui veulent... Alors, il y a quelques années, quand on parlait du marché des esclaves qui avait eu lieu, on l'a vu, qui avait eu lieu à Londres. À Londres, et que tous les journaleux là de France nous avaient retoqué
et même à l'étranger, quoi, en disant, mais non, c'est une absurdité, c'est une fake news, etc. Non, mais là, c'est clair et clair. C'est clair comme de l'eau de roche, quoi. C'est-à-dire que ça... tous les gouvernements ont viré leur tutti, quoi. Puis même, ça... Alors, en France, parce que Sarkozy Ah non, mais... a des dettes avec les pays arabes, Non. vu qu'il... Non, mais faut le dire clairement, vu qu'il a participé à l'assassinat De Kadhafi? de Kadhafi, à un moment donné, oh, si c'est pas aux Français de payer sa bêtise, quoi. Qui lui a dit d'aller négocier avec Kadhafi? Qui lui a dit de le laisser venir mettre sa tente au Louvre pour après l'insulter et qui nous... Voilà, quoi. On sait tous les conséquences que ça a pris, et etc. Mais là, on voit clairement que notre cher président fait le jeu de Sarkozy, continue la politique de Sarkozy, pour que celui-ci n'ait pas de sanctions de la part de ce que eux défendent les frères musulmans, quoi. Par exemple. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, là. Moi, je suis pas comme tous ces gens-là. Moi, on m'a obligé à faire l'armée, je suis français, hein, je suis né en France, j'ai la nationalité française depuis que je suis né, mais j'adhère pas du tout. Alors, ignominie, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Excusez-moi, hein, mais là, c'est aberrant, quoi. Quand on voit dans quel monde on veut nous faire vivre, là, ça le fait pas, quoi. Là, ça le fait pas du tout. C'est-à-dire que ça nous rappelle un peu 2016, où moi j'ai vu des vidéos que j'ai fait des cauchemars, hein, c'est-à-dire que j'ai eu du mal quand même à les effacer de ma tête, hein, où on voyait des femmes, des enfants fusillés, d'accord, dans des trous. J'ai vu ça. Dans des pays que vous vénérez, hein, l'Arabie Saoudite, le Dubaï et compagnie. J'ai vu des femmes attachées les mains et à être fouettées, c'est-à-dire mettre à genoux, être fouettées jusqu'à voir carrément ses veines. Non mais dites-moi, là, les jeunes filles, là, vous voulez adhérer à ça? Parce qu'à un moment donné, c'est bien joli de mettre le voile, qui est normalement un voile religieux si t'es marié. Mais dites-moi, vous voulez subir, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on regresse, c'est-à-dire... Faut savoir de quoi vous faites la propagande, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Hein, je pense pas que nos ancêtres, comme on nous a appris à l'école, je vais dire ça avec une pointe d'humour, parce que mes ancêtres n'étaient pas gaulois, mais bon, nos ancêtres, les Gaulois, nanani, nanana, je pense pas qu'ils auraient été, avec tout ce que l'Europe a vécu, avec Poitiers, etc., au XIIIe siècle, avec Roland de Roncevaux, etc., je pense pas qu'ils admettraient ce qu'est en train de nous faire notre gouvernement et tous les gouvernements européens qui marchent ou pas dans le système de l'Europe. Parce que c'est juste une question d'étiquette. Hein, ils sont tous corrompus, du premier au dernier. Malheureusement, c'est encore nous qui allons payer l'addition. Donc à un moment donné, il va falloir se lever et dire que non, c'est bon, le porte-monnaie est fermé, la caisse est fermée, et pour les réclamations, adressez-vous aux responsables, à ceux qui ont vraiment semer la haine pour récolter le chaos. Donc à un moment donné, c'est ce qu'il y a écrit dans nos livres. Ouais, il serait peut-être temps qu'on l'applique et qu'on arrête de se faire remplir, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire. Parce que 54 tribunaux de charia reconnus en Angleterre avec des pouvoirs supérieurs aux tribunaux institutionnels de la monarchie anglaise, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc après le marché aux esclaves, maintenant ils t'amènent carrément leurs lois et leurs jugements. Donc franchement, l'Angleterre c'est plus un pays laïque, c'est plus un pays protestant, c'est même plus un pays du Christ, c'est même plus un pays religieux, c'est un pays de charia. Parce que la charia n'est pas du tout, n'est pas du tout représentatif de l'islam, surtout tel que eux la conçoivent. Bah non, voilà. C'est une hérésie. La charia, c'est pour soi. C'est contre toi-même, contre ton mauvais pensant. Déjà pour commencer. Et après, c'est à toi d'en tirer l'essence et les valeurs pour pouvoir les diffuser et les faire réagir autour de toi. Mais c'est pas, la charia, c'est pas quelque chose qui s'adresse aux autres pour leur donner une sanction. Alors que dans ce cas-là, c'est ça, quoi. Alors qu'on vienne pas dire que nous, on fait du prosélytisme ou quoi que ce soit,
Parce que sinon, là, ça va plus le faire, là. Et si on avait des gens qui avaient les coronets bien accrochés, ben on sera pas là aujourd'hui, quoi. Voilà. Plutôt que d'avoir le billet de banque, comment dire, assujetti à courir dans leur poche, à tomber dans leur poche, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc on va arrêter là et on va reprendre la lecture suivante d'ici un instant. Merci.